Salut les traders rentables. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de parler analyse technique. Comment faire une bonne analyse technique? Quelles sont les bonnes pratiques d'une analyse technique réussite? Je vais te donner tout simplement les 6 étapes clés à suivre et tu vas voir, c'est assez simple. Allez, je te montre ça dans la vidéo. Ok, donc là on est sur mes graphiques. Je voulais te montrer donc ces 6 étapes. La première étape en fait que tu vas devoir avoir à faire, ça va être d'analyser les différentes UT. Comme tu peux le voir ici, j'ai différentes unités de temps sur mes graphiques. Tu vois, ce premier graphique, c'est une unité de temps où chaque chandelier va représenter 1 minute. Sur celui-ci, ça va être des chandeliers de 5 minutes. Et sur celui-ci, ça va être des chandeliers de 15 minutes. Donc, l'idée, c'est de voir déjà si ton marché est dans une tendance haussière ou baissière. Est-ce que, tout simplement, tes graphiques sont en convergence? D'accord? Est-ce que tes différents graphiques de tes différentes unités de temps sont en convergence? Ici, on voit bien que toutes les unités de temps sont en dessous. Alors, peut-être que tu ne connais pas encore Ishimoku, mais je vais t'en parler un tout petit peu, c'est facile. Là, tu vois, tu as un nuage. Et là, ce nuage, en fait, il représente l'équilibre du marché. Et là, le marché, tu vois, toutes les bougies sont en dessous de ce nuage. Donc, ça te donne, en fait, très rapidement, l'idée que le marché est dans une tendance qui est plutôt baissière. Voilà, c'est très simple. Donc, ça, c'est la première phase. Il faut que tu analyses de manière assez simple tes graphiques et que tu prennes une décision de est-ce que je suis plutôt acheteur ou est-ce que je suis plutôt vendeur. D'accord? La deuxième étape, ça va être de tracer tes droites de tendance, tes résistances ou même tes indicateurs. Tu vois ici, là, on a plusieurs indicateurs sur ces graphiques. Tu peux bien sûr les installer aussi sur toute plateforme. Les plateformes sont assez complètes actuellement. Tu peux avoir accès à tous les indicateurs que tu veux. Et toi-même, tu vas pouvoir tracer des droites. Qu'est-ce que c'est qu'une droite de tendance? Je te rappelle, c'est simple. En fait, c'est une droite où le prix va bloquer plusieurs fois. Donc là, je vais tracer une droite là que tu peux peut-être pas voir pour l'instant parce que tu es un peu débutant. Mais regarde, c'est assez simple. Ici, on peut voir que le prix forme des sommets à plusieurs reprises. Et je pense que ici, il y a certainement une droite à tracer, tu vois, qui peut être intéressante. Voilà. Donc, je te montre ça, ça paraît simple comme ça quand je te le montre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué en vrai, mais ça reste très très simple malgré tout. Et tu vas voir, tu pourras le faire toi-même de ton côté comme exercice, tu vois. La troisième étape, ça va être de repérer les différentes figures chartistes et de chandeliers japonais. Alors peut-être que tu ne connais pas, on a fait des vidéos là-dessus, sur les figures chartistes et sur les chandeliers japonais. Vas-y, va jeter un coup d'œil, tu verras, ça te permettra de comprendre un peu de quoi je parle là actuellement. Et l'idée, ce sera de repérer ça sur tes graphiques, réfère-toi bien à ces vidéos et tout simplement, tu pourras très rapidement te servir de ça dans ton trading. La quatrième étape, ça va être de tout simplement regarder les news économiques. Alors pour ça, tu as un site qui est bien. Ce que je te conseille, c'est d'aller sur Investing. Sur Investing, tu vois, genre là, je l'ouvre actuellement, tu as accès aux différents calendriers économiques, aux différentes news économiques. Et ça va te permettre quand même de savoir qu'est-ce qui va se passer sur les marchés. Ça peut être important parce que tu peux te retrouver en fait en difficulté s'il y a une news économique qui va dans le sens contraire que la position que tu veux prendre. D'accord? Donc, il faut bien être alerte de ça parce que une news économique, ça peut avoir beaucoup d'importance. Je pense qu'il y en a une, par exemple, qui est très connue, que tu dois connaître peut-être aussi. C'est la création d'emplois aux États-Unis qui a lieu tous les premiers vendredis du mois. Ça s'appelle les NFP. Et tu vois, cette news économique, elle draine énormément de volatilité sur les marchés. Donc, attention, prends conscience de ça parce que c'est super important pour une bonne analyse technique. Enfin, on peut parler très simplement des 2 derniers points. Quand tu as fait cette analyse qui était très importante, maintenant tu vas pouvoir commencer tout simplement à appliquer ta stratégie de trading. Donc ça peut être une stratégie court terme, là je t'ai montré des graphiques avec des unités de temps assez courts, mais ça peut être aussi une stratégie plus long terme. Donc voilà, ça c'est ta stratégie d'investissement qui va correspondre en fait tout simplement à ce que tu dois faire. Donc pour ça, il va falloir que tu, bien sûr, t'en crées une.
Et puis, dans un dernier temps, ça va être pour bien finir ta session de trading, parce que finalement, là, on a commencé notre session de trading, pour bien la finir, ça va être d'analyser tes résultats, d'accord? De prendre un journal de trading et de noter tes différents trades que tu as pris durant cette session. Voilà, pour moi, c'est ces 6 étapes clés qui vont te permettre vraiment de faire une bonne analyse technique réussite, vraiment. Donc, je te fais un petit récap. La première, ça va être de regarder tes différentes UT, d'accord? De savoir si c'est convergent ou non. La deuxième, ça va être de tracer tes droites de tendance, tes résistances, utiliser des indicateurs, tu sais, je ne t'ai pas parlé, mais des points pivots, des retracements de Fibonacci, pourquoi pas, tu vois. Ça va être super intéressant. La troisième, ça va être tout simplement de prendre le temps d'apprendre à discerner les figures chartistes et les figures de chandelier japonais. La quatrième, ça va être les nouvelles économiques. D'accord? Bien prendre conscience des nouvelles économiques sur le marché. La cinquième, ça va être tout simplement de trader, de suivre ta stratégie. Et la sixième, ça va être d'analyser ta session de trading. Voilà, ok, je t'ai donné ces 6 étapes. Maintenant, c'est à toi de les appliquer dans ton trading. Si tu veux aller plus loin dans ton trading, bien sûr, tu as une formation gratuite sur l'analyse technique. Tu peux accéder au-dessus de cette vidéo ou en bas dans la zone de commentaires. Si tu veux d'autres vidéos de ce même genre, abonne-toi. Si tu as aimé la vidéo, mets un like. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!